Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Déchaîne l'énergie, provoque une tornade pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fury. Voici Beyblade, hyper vitesse. Metal Fury, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Quelle prouesse à toute vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, Yuki, un jeune scientifique, voit quelque chose tomber du ciel et s'écraser sur son observatoire. Yuki n'est pas blessé, mais une figure masquée ordonne à son disciple de récupérer tous les morceaux de l'objet tombé du ciel. Au même moment, la rivalité de Jinga et Kyoya s'est réveillée et ils s'affrontent sur une île. C'est un combat féroce. Les toupies s'entrechoquent encore et encore, mais aucun des bladeurs ne lâche prise. Finalement, les deux toupies se cognent violemment et une terrible explosion renverse Kyoya et Jinga. Pendant que leurs amis viennent les aider, Yuki cherche désespérément Jinga pour lui raconter ce qu'il a vu. Malheureusement, le fameux disciple apparaît soudain et décide de tout faire pour arrêter Yuki. Il faut absolument que je trouve Jinga. Le quartier général de l'AMBB est fermé. Tu n'iras pas jusque-là, gamin. Salut, toi. Qui es-tu? Désolé, mon gars, mais j'ai bien peur que ton voyage ne s'arrête ici. Je t'ai demandé qui tu étais. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est une longue histoire. Beatlax! Mercury Anubius! Mince, il est fort! Anubius, viens! Ils finissent toujours par s'enfuir. Dommage, tu as perdu. Il faut que je dise tout ce que je sais à Jinga et au plus vite. À plus! Tu ne vas pas pouvoir m'échapper très longtemps, mon petit gars. À toi de jouer, Pegasus! Vas-y, Sagittario! N'abandonne pas, Sagittario! Rugis, Léon! Ouais! Vas-y, Darkbull! Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Oui, tu as raison. Qu'une toupie puisse se transformer toute seule, c'est fou. Est-ce qu'une chose pareille est seulement possible? Je sais bien que pour vous deux, c'est difficile à croire. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Et il n'y a qu'à voir comment les nouvelles Pegasus et Léon s'affrontent là en bas pour le croire. Bon, d'accord. Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant sur elles? En fait, il y a un truc que ces deux toupies ont en commun. C'est que leurs roues de fusion ont été séparées par un noyau et un châssis. Ce qui fait que quand elles changent de position, elles peuvent aussi changer de mode. En changeant le sens du châssis de la roue de fusion, Léon est maintenant capable de passer de son mode défense standard au mode contre-attaque. Mais alors, pourquoi Léon n'a-t-il pas perdu en puissance face à Pegasus après cette fameuse transformation? Le mode contre-attaque, voilà la seule explication possible. Il a fait de Léon une toupie de type attaque. Vas-y, déchire-le, Léon! Dans le cas de Pegasus, c'est différent. La roue de fusion s'est scindée en 3 couches. En faisant coulisser la roue de fusion, elle devrait pouvoir passer d'un mode à l'autre. Tu as bien dit 3 couches? C'est vraiment une toupie incroyable. Oui, monsieur, mais la nouvelle Pegasus a quelque chose de bien plus unique encore. Non mais regardez-moi ça. On dirait que le grand Pegasus manque d'endurance. Ah! Oui, vas-y, Sagittario! Griffe en feu! Sa pointe de performance. Quand il perd en puissance de rotation, la pointe de performance semi-plate se rétracte et la partie en caoutchouc entre en contact avec le stadium.
Le caoutchouc rebondit contre le stadium et donne une seconde chance à la puissance de rotation de la toupie. C'est incroyable. Ouais. Je suppose que tout va bien alors, non? Mais comment vous expliquez que Léon et Pegasus aient eu besoin de se transformer comme ça? Hé! Vous allez m'obliger encore longtemps à participer à ces combats tests? Vous me traînez ici tous les 4 matins. Franchement, j'en ai marre! Eh, on fait ce qu'on peut. Vous pensiez peut-être mener un combat de routine, Jinga et toi, l'autre jour. Mais en fait, vous avez totalement dévasté l'île des brumes. Tu ne crois pas que vous avez tous les deux le devoir de vous mettre à la disposition de l'enquête qui déterminera ce qui s'est passé? Kyoya, avant que Léon ne se transforme, tu as remarqué quelque chose de bizarre? Il s'est passé un truc inhabituel? Peut-être une chose qui semblait sans importance. Si tu penses à quoi que ce soit, dis-le-nous. Ah, mais j'en sais rien, moi! Bah, maintenant que tu le dis... Tu te souviens de quelque chose? C'est-à-dire que... Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas vraiment important, mais... Le plus petit détail peut être important. Dis-nous ce qui s'est passé. Je crois que c'était pendant l'avant-dernière nuit. Oui, c'est ça, je crois. On était dans le Wolf Canyon pour que Kyoya s'entraîne en vue de son combat contre Jinga. Vas-y, Léon! Arrête-le maintenant, Dark Bull! Hey! C'était sacrément bien joué, ça, Kyoya! Maintenant, c'est sûr, même Jinga n'a plus aucune chance contre toi! Mais c'est quoi ce truc? L'instant d'après, c'était terminé. Et c'était tellement étrange que je me suis dit que j'avais peut-être rêvé. Vous voyez ce que je veux dire? C'était bizarre, quoi. Une lumière tombée du ciel, c'est ça? L'avant-dernière nuit? Moi aussi, j'ai vu un truc. Et Pegasus aussi? Ça ne peut pas être un hasard. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, effectivement, tu as raison. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Jinga et moi, on a toujours un compte à régler. Si vous n'avez pas l'intention de me laisser me battre contre lui, je n'ai aucune raison de rester ici plus longtemps. Je m'en vais. Kyoya, attends! Il faut que je te parle! Attends! Kyoya! 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 Attends Benkei, au moins! Monsieur le directeur, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle d'une lumière qui serait tombée du ciel. Je me fiche de savoir comment c'est arrivé. Ce qui compte, c'est que Léon soit devenue la toupie la plus forte de tous les temps. Oui, aujourd'hui, Léon a des crocs plus nombreux et plus aiguisés. Elle est devenue une Fang Léon. Et une fois que j'aurai aiguisé ses crocs, Jinga ne sera même plus un défi pour moi. Toi et moi, on y arrivera à Fang Léon. Me revoilà, mon petit bonhomme. Malheureusement pour toi, je suis encore bien plus têtu qu'un chat. Quel pot de colle! Tu sais, je n'ai vraiment rien de personnel contre toi, je ne fais que mon travail. Surtout ne le prends pas mal. Relax! Je crois savoir qui tu es. Tu t'appelles Kyoya, c'est ça? Je t'en supplie, aide-moi! Salut l'étranger, tu veux m'affronter? Votre combat n'a rien à voir avec moi. Hein? Tu es un blader, oui ou non? Alors tu devrais te relever et assumer ce combat par toi-même. S'il te plaît! Miaou. C'est plutôt raisonnable ce qu'il a dit, ce garçon. Alors, tu es prêt à te battre, oui ou non? Et voilà! Hyper vitesse Pegasus! C'est vraiment toi? Ça va, tu n'as rien? C'est qui ce pauvre minable? C'est quoi ton problème? Le combat était déjà terminé. Tu peux me dire pourquoi tu avais besoin d'en remettre une couche? C'est toi? Est-ce que c'est toi, Jinga? Je savais que c'était toi, Jinga. Oh. T'as une toupie incroyable. Ça
commence à m'énerver, cette histoire. Adieu. Ça alors, il a disparu? Mais c'était qui, ce type? Tu as dû passer un sale moment. Tu vas bien maintenant? Merci beaucoup. J'ai toujours su que t'étais un blader légendaire, Jinga. Oh, un blader légendaire? Je t'en supplie. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît, au sujet du fragment d'étoile. Un fragment d'étoile? Oui. Il ne faut surtout pas qu'il tombe entre les mains de Némésis. Vite. Hé! Oh non! Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi! Réveille-toi! Comment t'appelles-tu? Yuki Mizusawa. C'est un nom qui évoque la force. Ouais, ben moi je t'ai jamais vu dans les parages, alors tu viens d'où, hein? Et c'est quoi cette histoire de Jinga qui doit absolument t'aider? Oui, et c'est quoi un blader légendaire? C'est-à-dire, en fait... Calmez-vous un peu. Vous parlez tous en même temps. Comment voulez-vous qu'il réponde à vos questions? C'est vrai. Tu as raison, papa. Pardon. Reprenons depuis le début. Alors, Yuki, si tu commençais par nous parler de ce fragment d'étoile. Eh bien... Il y a très très longtemps, une étoile est tombée du ciel. À travers les âges, les fragments de cette étoile se sont transformés petit à petit, jusqu'à devenir les toupies d'aujourd'hui. C'est une légende qu'on raconte dans le village de Koma. Comment tu la connais, cette légende? J'ai grandi en écoutant mon grand-père me raconter cette histoire. Je la connais depuis toujours. Ton grand-père, tu dis? Ça signifie que ton grand-père, lui, venait certainement du village de Koma. Mon grand-père m'emmenait souvent en haut d'une colline de laquelle on voyait le ciel immense rempli d'étoiles. Et à chaque fois, il me disait ceci. Lorsqu'une lumière venue du ciel éblouit la terre, ça veut dire qu'un nouveau morceau d'étoile arrive et qu'il apporte avec lui un grand pouvoir. Un morceau d'étoile, grand-père? C'est une légende qu'on raconte dans le village de Koma. Nos ancêtres, ceux qui ont trouvé ce morceau d'étoile, ont toujours pensé qu'un jour lointain, un autre morceau d'étoile tomberait lui aussi du ciel. Une lumière éblouissante venue du ciel, qui éclairerait la terre. Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire. Peut-être que ce jour n'est pas si lointain après tout. Tu crois que j'aurai la chance de le voir un jour, ce morceau d'étoile? Oui, si tel est ton destin. Je me demandais quand ce nouveau fragment d'étoile tomberait sur Terre. Je me suis intéressée de très près à cette question. J'ai fait toutes sortes d'observations astronomiques. J'ai fouillé dans de vieilles ruines et j'ai mis au point un calendrier de l'univers pour calculer l'arrivée de ce fragment d'étoile sur Terre. Un calendrier de l'univers? Mais c'est génial! La donnée la plus importante pour établir ce calendrier m'est venue de l'ancienne civilisation Maya. Il a dit Maya? C'est une ancienne civilisation qui avait inventé un calendrier basé sur des observations. Il y a très longtemps de cela, les gens calculaient le temps qui passait en fonction de la luminosité des étoiles dans le ciel nocturne. Et j'ai réalisé que l'un de ces calendriers prédisait l'arrivée de ce fragment d'étoile. Ça peut paraître étrange, mais dans toutes les anciennes civilisations du monde, on retrouve des légendes qui ressemblent beaucoup à celles que l'on raconte dans le village de Koma. Ce calendrier hérité des Mayas peut être considéré comme une version de plus. Incroyable! La légende est si ancienne que ça? L'histoire des toupies a commencé il y a longtemps. Oui. Je suis sûre que la météorite que j'ai trouvée est un nouveau fragment d'étoile. Et la lumière de la légende dont mon grand-père parlait a brillé dans le ciel la nuit dernière. Je suis sûre que c'était celle de la légende de mon grand-père. Une lumière venue du ciel a ébloui la Terre. C'était l'explosion d'énergie spirale que Jinga propulsait dans l'espace. C'était ça la lumière éblouissante venue du ciel, j'en suis sûre. J'ai fait quoi? Et juste après ça, le fragment d'étoile est tombé sur la Terre. Le nouveau fragment d'étoile est arrivé? Tu veux dire qu'il est parmi nous? Génial! Le problème, c'est que celui qui s'appropriera le fragment et le pouvoir qu'il contient pourra l'utiliser pour le bien ou pour le mal. L'ombre et la lumière sont deux facettes du même monde. Là où resplendit la lumière, les ténèbres se faufilent. Et qui dit lumière nouvelle, dit forcément aussi ténèbres à venir. Ça veut dire quoi? C'est la suite de la légende que l'on raconte dans le village de Koma. Nos ancêtres qui nous l'ont transmise n'ont certainement pas exclu la possibilité qu'en même temps que ce fragment d'étoile, une puissance maléfique apparaisse qui voudra s'en emparer. C'est exact. C'est surtout de ça que mon grand-père avait peur.
Est-ce que ce sera le début d'une nouvelle ère de Beyblade? Ou au contraire, le début d'une ère de chaos et de destruction? Écoute-moi bien, Yuki. Si cet événement devait se produire, le fragment d'étoile ne doit surtout pas tomber en de mauvaises mains. Le moment venu, il faudra que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour empêcher ces ambitions maléfiques de se réaliser, tu comprends? Grand-père avait deviné qu'une présence maléfique voudrait s'emparer du pouvoir de ce fragment d'étoile. Mais il n'est pas le seul à l'avoir pressenti. Le fragment d'étoile lui-même a dû le deviner. Le fragment l'a deviné? Oui, et ça expliquerait pourquoi, le jour où il est enfin arrivé sur Terre, il s'est divisé en plusieurs éclats lumineux qui se sont dispersés partout dans le monde. Ça, c'est incroyable! Tu veux dire que ce fragment d'étoile a une volonté propre? L'une de ces lumières est tombée droit sur moi à l'observatoire. Et dans cette lumière, j'ai entendu la voix du fragment d'étoile. Sa voix? Tu es en train de dire que le fragment d'étoile t'a parlé? C'est l'impression que j'ai eue, oui. On aurait dit qu'on me mettait des images dans la tête. C'est sans doute sa façon de parler. J'ai senti le mal. Le soleil noir. C'est Némésis. Les Bladers guerriers? Les Bladers légendaires? Une force maléfique va utiliser le pouvoir inconnu du fragment d'étoile. Elle n'a qu'un seul but. Ressusciter le soleil noir, le dieu de la destruction Némésis. Le soleil noir. Tu as bien dit Némésis? Le soleil noir va recouvrir le monde de ténèbres. Némésis ne doit surtout pas être ressuscité. Jinga, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Non mais attends une minute là! Tu parles de Némésis et de la voix d'un fragment d'étoile. Tu ne crois pas que t'as tout simplement fait un mauvais rêve? Et puis qu'est-ce que ça signifie, une force maléfique? Je sais bien que c'est difficile à croire, mais le calendrier Maya a aussi prédit le jour où l'humanité tout entière serait détruite. Oh, mais oui! J'en ai entendu parler, moi aussi! D'ailleurs, c'est prévu pour bientôt, non? Exact. Selon les calculs du calendrier Maya, la destruction totale de l'humanité est toute proche. Je crois que ce jour-là est lié à celui de la résurrection de Némésis. Une force maléfique, en effet. C'est pour ça que le fragment d'étoile s'est divisé en une multitude d'éclats, pour confier la Terre aux mains de certains élus, que l'on nomme les Bladers légendaires. Les Bladers légendaires? Ce sont les Bladers qui ont reçu une part de ce pouvoir inconnu lors de l'éclatement de l'étoile. Il y en a 10 en tout. Je suis sûre que nos ennemis aussi tentent de trouver ces Bladers légendaires. Ils comptent bien récupérer ces pouvoirs pour eux-mêmes. Il faut absolument qu'on les en empêche, quel que soit le prix à payer. Il faut que tu le saches, Jinga. Je suis sûre que tu es un Blader légendaire. Tu fais partie des guerriers choisis par le fragment d'étoile. Je t'en supplie, prête-moi ton pouvoir que je puisse empêcher la résurrection de Némésis. Et moi, je suis supposé croire que je suis un élu juste parce que toi, tu le dis? C'est ça, la lumière! J'ai cru que c'était simplement mon imagination. C'est à ce moment-là que le pouvoir du fragment d'étoile a dû s'introduire dans Pegasus. C'est arrivé à Léon aussi, alors? Léon, Ben oui! Le Léon de Kyoya a aussi reçu une lumière tombée du ciel! Et c'est à ce moment-là que Léon s'est transformé! Ça veut dire que Kyoya aussi est un Blader légendaire! Bon, je vois. Les toupies de Jinga et de Kyoya ont été transformées toutes les deux par le pouvoir qu'elles ont reçu du fragment d'étoile et qui a été amplifié par leur esprit de Blader fugueux. Kyoya? Oh, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Quoi? Ce type n'est pas clair. Mais oui, j'ai compris, voilà ce qui s'est passé. On se battait comme des fous pendant le championnat du monde, quand cette étoile a explosé dans le ciel et t'es tombé dessus. Très bien, à partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Cosmic Pegasus. Je compte sur toi maintenant. Cosmic Pegasus. Et si le pouvoir du fragment d'étoile était aussi entré dans Sagittario? Vous croyez que moi aussi je vais devenir un Blader légendaire comme Jinga? Hein? Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien sûr, c'est une possibilité. Si le fragment d'étoile répond à l'esprit passionné de ta toupie, alors Sagittario aussi se transformera. Oui, c'est sûr. Yeah! Mon pote Kyoya et moi, on va devenir des Bladers légendaires ensemble!
Quelqu'un a déjà essayé de m'empêcher de vous raconter tout ça. Et ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. La force diabolique dont je vous parlais travaille déjà en vue de la résurrection de Némésis. Il faut agir. Tu parles du type qui miaulait tout à l'heure? Oui. Il faut qu'on trouve nos autres alliés le plus vite possible et qu'on empêche la résurrection de Némésis. D'accord. Tu peux compter sur moi, Yuki. Formidable, Jinga! La résurrection de Némésis, le dieu de la destruction. Et 10 Bladers légendaires. Les enfants, j'ai l'impression qu'on a pas mal de pain sur la planche. Il va falloir trouver les 8 autres. Jinga, mon fils, toi et tes amis allez devoir unir vos forces pour trouver les Bladers légendaires, et cela où qu'ils soient. D'accord. Il y en a 8 à trouver. Les Bladers légendaires, ça sonne bien. Te voilà, toi. Tu es une jolie petite chatte. Voyons voir. Par quoi vais-je commencer? Ce qui est sûr, c'est qu'on va s'amuser.